te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. Bonsoir, bonjour, tout dépend de votre fuseau horaire ou de l'ère que vous nous suivez en ce moment. Alors, c'est toujours dans notre école de la sagesse où nous créons une société, un monde plein de sagesse, car là où il y a la sagesse, il y a la sécurité. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très crucial. Il s'agit de une question ou un questionnement. La question, c'est quoi? C'est de savoir entre l'homme et la femme qui est plus infidèle. Alors, chacun a déjà sa réponse et je sais que là où vous êtes, quand on parle de ça, chacun a déjà une réponse et avec la sagesse de Dieu, il est crucial de clarifier certaines choses par rapport à ça. Nous sommes ici pour vous dire la vérité parce que la sagesse, c'est ce qui se base sur la vérité. Que ça fasse mal ou pas, mais la vérité reste la vérité. Donc, on ne vient pas ici pour peut-être parler de nous ou soit parler de quelqu'un, mais on parle de la vérité. Voilà. Et la vérité, c'est ce que vous et moi, nous devons se soumettre. Et surtout, si vous croyez en Dieu, peut-être vous ne croyez pas en Jésus, peut-être vous ne croyez pas en Mahomet, peut-être vous ne croyez pas, je ne sais pas à qui, mais Dieu, le Créateur, il est quand même important de croire à cette personne, parce que personne vient du néant, personne n'est tombé du ciel. Voilà pourquoi, à cause de ces dieux-là que nous tous, nous sommes issus, alors il est important d'aimer la vérité. Alors celui qui n'aime pas la vérité, il est difficile qu'il vive heureux. Alors, celui qui n'aime pas la vérité sera dans le faux et sera dans l'obscurité. Voilà pourquoi, sans aucun complexe, sans aucun parti pris, nous allons répondre à cette question qui est beaucoup plus complexe. Et la sagesse de Dieu va nous guider pour mieux répondre à cette question. Alors, notre thème, c'est un questionnement ou une question qui veut tout simplement dire entre homme et la femme qui est plus, euh, qui est plus infidèle. D'abord, la première chose que nous devons mettre nos jalons, comme toujours, comme tout scientifique, je pense que ceux qui ont consulté ou ils ont fait des études universitaires avec la méthodologie scientifique, ces cours-là, vous connaissez ces messieurs, on appelle Pablo. Pablo, alors Alberto ou soit Pablo. Alors lui dit un travail scientifique qui n'a pas, qu'on ne on donne pas des définitions de base, parce que c'est votre travail. Et les gens qui viendront, vous devez les expliquer mots, certains mots de base. Pourquoi il faut le faire? Parce qu'il dit un travail scientifique qu'on ne définit pas des concepts de base. C'est comme un chauffeur qui conduit la nuit sans phare. Et ceux qui sont des conducteurs savent. Quand on conduit sans phare, on peut faire l'accident à tout moment. Alors, celui qui n'est pas dans la vérité, même si aujourd'hui vous gagnez des choses, même si aujourd'hui vous gagnez des notoriétés, des visibilités, beaucoup de choses que vous gagnez, mais les jours qu'on connaîtra la vérité, on va beaucoup plus, vous allez perdre tout. Voilà pourquoi la sagesse nous oblige de dire quelle est la vérité. Et cette question, nous sommes devant notre Seigneur, Dieu. On ne peut que dire la vérité, sinon nous serons sanctionnés. Alors, comme j'ai dit, Pablo a défini
a dit qu'il faut définir les concepts de base. Alors, dans les concepts de base, dans notre sujet, nous allons parler d'abord, il s'agit d'abord de l'homme et la femme, la définition, mais aussi de l'infidélité. Voilà. Alors, nous allons commencer d'abord par, parce qu'il y a des termes qui ne demandent pas de consulter les dictionnaires, parce que le dictionnaire aussi, c'est le fruit de la scientificité d'un groupe. Alors, tout celui qui est scientifique, surtout qui a au moins une licence, il a cette compétence dans la science de réfléchir. On lui donne une licence. Ça veut dire que vous avez cette capacité de réfléchir dans la science. C'est dans votre science spécifiquement et dans la science en général. Et moi, comme un scientifique, je ne peux que donner la définition selon la compréhension de ces concepts. D'abord, on commence par la femme. Alors, quand on parle de la femme, c'est avec une définition beaucoup plus simpliste. La femme, c'est l'être féminin des sexes faibles. L'être féminin des sexes faibles. Parce que il y a des animaux aussi qui sont des femelles. Alors, l'être féminin des sexes faibles. Et l'homme, l'être masculin de sexe dur ou fort. Déjà, vous allez comprendre pourquoi on doit définir les concepts, parce que tout ce que nous allons dire, ça doit tourner sur ça. Alors, troisième définition, nous allons parler de l'infidélité. Or, il est ambigu, un peu flou et pas logique de définir l'infidélité si on ne comprend pas d'abord la fidélité. C'est la fidélité qui donne l'infidélité, c'est-à-dire c'est l'opposé de la fidélité. Alors notre terme parle de la femme et l'homme qui est plus infidèle. Et chacun de vous a déjà sa réponse. Mais nous allons venir vous donner la meilleure réponse. Et vous allez faire le choix, comme toujours, parce que la sagesse nous interdit d'imposer ce que nous pensons, mais de dire ce que nous pensons, parce que les sophistes disent ce qui est et ce qui n'est pas n'est pas. Alors, l'infidélité, nous allons définir d'abord la fidélité, et c'est la fidélité qui nous donnera le contraire, qui sera l'infidélité. Alors, la fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est le respect de la parole donnée. Le respect de la parole donnée. C'est ce qu'on appelle fidélité. Vous aviez peut-être le temps de penser que la fidélité, vous avez des définitions à vous, des définitions complexes, ambiguës. Or, la fidélité, c'est un concept simple. Peu importe le mot qu'on peut vous dire, retenez que la fidélité, c'est le respect de la parole donnée. Donc, on ne peut pas vous parler d'être fidèle si vous n'avez pas donné une parole que vous devez vous accrocher à ça. Voilà pourquoi, quand vous ne respectez pas la parole donnée, c'est ce qu'on parle de l'infidélité. Voilà. Alors, nous allons parler de l'infidélité, la parole donnée. Quelle est cette parole donnée que l'homme et la femme doivent tenir pour fidèles? Au cas contraire, quand il sort de ce qui est prévu dans le cadre de la relation amoureuse, et ils seront des infidèles. C'est ce que nous allons parler maintenant. Voilà.